qui savait compter de Jonas Jonasson, paru en septembre 2013 dans sa version originale, donc en suédois, et en octobre 2013 pour la version française aux presses de la Cité. Le livre raconte l'histoire de Nombeko, une jeune noire analphabète venant du township de Soweto, près de Johannesburg en Afrique du Sud. On a un aperçu des événements qui vont mener Nombeko en Suède, où elle fera la connaissance de Holger II, dont seul le jumeau, Holger I, a une existence légale, et de la façon dont elle va se retrouver chargée de se débarrasser d'un colis postal contenant une bombe atomique capable de décimer tout ce qui se trouve à 58 km à la ronde. Ce livre est tout en rythme et c'est ce qui le différencie des autres. La Suède nous a habitués à une série de polars glaçants, alors que Jonas Jonasson nous livre une autre facette de la littérature de son pays. Un livre à l'humour complètement décalé qui nous amène parfois à observer une jeune femme négocier 1 kilo de viande d'antilope séchée contre une bombe atomique. Le rythme du bouquin empêche tout ennui et toute envie de lâcher le livre. Certes, le résumé nous livre plus ou moins la fin de l'histoire, en nous expliquant que Nombeko risque de se retrouver avec une bombe atomique enfermée à l'arrière d'un camion de pommes de terre avec le roi tué dès son premier ministre. Le truc, c'est qu'au lieu de nous ennuyer, de nous spoiler entre guillemets l'histoire, ça nous pousse à élaborer des théories, des hypothèses complètement dingues sur comment Nombeko va se retrouver dans cette situation. Mais quelle que soit l'hypothèse que vous trouvez, quel que soit le degré de folie de ce que vous envisagez, Jonas Jonasson fera 10 fois mieux. Il arrive à créer des situations tellement invraisemblables que ça en devient drôle. Cela a fortement participé à ce que ce livre devienne l'un de mes favoris de l'été et que je puisse le relire avec toujours autant de plaisir. Parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'aventures, il y a tellement d'histoires dans ce récit qu'il est impossible de se souvenir de tout. Du coup, quand on le relit, on n'a pas l'impression de l'avoir déjà lu, ou alors on ne se souvient pas de tout et c'est toujours agréable car on reste surpris par le récit. Bref, si vous cherchez un livre bourré d'humour, tout simplement une espèce d'ovni littéraire qui vous fera lire à chaque fois que vous en lirez une page, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne.